dur contre Luis Enrique parce que peut-être qu'il y a une nouvelle saison Netflix qui est en train de se tourner ou je ne sais quoi, la DAZN ou quoi, pour filmer ces épopées. Mais j'aimerais bien qu'il y ait la caméra dans le vestiaire là pour les derniers matchs en Ligue des Champions, qu'on analyse un peu ce que ce monsieur nous dit, parce que ces beaux discours où il balance des bouteilles par terre en nous faisant le show, c'est bien beau, hein, 2 secondes, hein. Mais à un moment là, toutes ces compositions, ces choix dans le mercato, etc. Où est le résultat ? Où est le résultat ? Moi, je demande, parce que monsieur veut nous bâtir un projet exceptionnel avec le Paris Saint-Germain. Donc tu limoges Luis Enrique? Non, je limoge pas. Je demande juste peut-être une remise en question, mais je ne sais pas parler de foot, je n'y connais rien comme tous mes confrères, comme tout le monde, parce qu'on est des merdes, et que lui a la science infuse. Non mais c'est vrai, il a la science infuse, nous n'y connaissons rien, donc il n'y a pas de souci, mais lui, vu qu'il connaît tout, il connaît aussi peut-être là. Enfin, il n'a pas l'air de trouver la solution pour dépasser les 2 victoires en Ligue des Champions en 4 matchs. Bon, moi je pose juste la question. Parce qu'à un moment d'être arrogant, non mais d'être aussi arrogant que ça, en nous disant qu'il connaît tout, qu'il est meilleur que tout le monde, qu'on doit la fermer parce qu'on n'a pas coaché une équipe, etc. Mais moi je veux bien qu'on prenne ce costume-là, mais je veux que les résultats suivent derrière. Et là, ça ne suit absolument pas. Avant de te laisser la parole, Anif, sur ce sujet-là, arrêtez de critiquer Luis Enrique. J'ai trouvé un avocat de Luis Enrique dans le chat, un Théo Club Pro. Arrêtez de critiquer Luis Enrique. C'est pas de sa faute si les joueurs n'arrivent pas à marquer. Mais alors, c'est pas lui qui est une fois, ça m'énerve, de voir ça. Quand tu sais que c'est le coach, parce que ce commentaire, c'est la facilité, la défense facile sans rien. Un moment, le mec, je vais le répéter 100 fois, il y a eu un mercato, il y a eu des choix faits par ce coach-là qui n'a pas voulu de joueurs qui étaient capables de marquer devant le but. Donc à un moment, il paye les pots cassés. C'est simple. Il y a rien à un moment, le mec a fait des choix, il n'a pas voulu de tel et tel joueur parce que, je sais pas, Starlet, je sais pas quoi, et ben maintenant, tu assumes. Donc il n'y a pas de, oui mais c'est les joueurs qui sont pas bons devant le but, c'est offensif. Il a fait des choix, il a choisi, pas de souci, assume derrière. Moi je vais faire la facilité, hein, le tapine, hein. Mais l'an dernier t'avais Kylian Mbappé, moi je parle pas de Kylian Mbappé actuellement, parce qu'actuellement il est mauvais. Par contre, l'an dernier, Kylian Mbappé, dans les matchs de phase de poule avec le Paris Saint-Germain, vous m'excuserez, hein, j'étais le premier à être ici, assis dans ce fauteuil-là, ou lui, celui d'en face, n'importe, à en parler. Il y a quand même au moins un match sur 2 où il venait planter son but en Ligue des Champions en phase de poule. Le départ de Kylian Mbappé, je te dis pas qu'il fallait le reprendre, parce que moi, ses performances actuelles et d'ambition. Par contre, tu aurais dû, et ça, tout le monde, il n'y avait pas besoin d'avoir la science infuse, d'être Luis Enrique, d'être méprisant ou quoi pour le savoir, mais Paris aurait dû recruter ce joueur qui met assurément sa 20aine, 30aine de buts dans la saison. Et je crois que tout le monde l'a dit, c'était tellement facile à dire, mais ça semble tellement compliqué pour les dirigeants parisiens de le comprendre, j'ai l'impression. En fait, je sais pas si on vit dans la même plaine que moi, pauvre mec qui est venu, qui a joué un peu au foot, qui parle de foot, je le vois, tous les autres mecs sur Twitter, ils sont 150 000, les mecs dans les bars, dans les PMU, dans tout ce que vous voulez, on le dit. Par contre, les dirigeants parisiens, ils ont pas remarqué que si tu perds Kylian Mbappé qui met 40 buts par saison, c'est peut-être un peu embêtant, faut peut-être qu'on recrute un mec qui est capable de les mettre un peu ses buts. Bah non, j'ai l'impression. Il y a des choses très vraies dans ce qu'il dit, notamment sur Luis Enrique, qui finalement, quand tu regardes un peu ses conférences de presse, c'est vrai qu'il dégage ce côté où il te dit moi je suis pas inquiet. Encore une fois, ce week-end de sa conférence de presse avant le match contre Lens, où il te dit en mode moi je suis pas du tout pessimiste, moi je vois mon équipe, on fait un beau football, on gagne tout en Ligue 1. La Ligue 1 déjà on en parle souvent, mais est-ce que c'est vraiment un bon point pour comparer le niveau du PSG? On a vu que par exemple face à Lens, l'adversité c'était quand même très 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 léger, et un PSG très moyen n'a pas été très inquiété. Aujourd'hui, comme on l'a dit en off, l'Atlético Madrid, quand tu regardes joueur par joueur, il y a quand même des joueurs où tu te dis il faut peut-être plus te méfier que quand tu joues Lens. C'est clair. Et pourtant, aujourd'hui, quand tu regardes le match, tu n'as pas l'impression que le PSG fait un match différent que ce qu'il fait contre Lens, en fait. Et c'est toujours la même chose. Le même rythme. C'est le même rythme. C'est les mêmes joueurs qui font les mêmes choses. Finalement, ces prises de balles de Dembélé, des fois, on les voit aussi on les voit en Ligue 1. Barcola, on l'a dit, même s'il est meilleur buteur de Ligue 1, il a eu quelques phases où il a été un peu moins en confiance. Et en fait, c'est des schémas qui se reproduisent. Et pour moi, un entraîneur, il est capable de te montrer qu'à un moment donné, tu peux changer de dynamique. Et aujourd'hui, actuellement, au PSG, quand je pense que vous prenez les débriefs de Foot Mercato d'il y a 3 mois, tu les mets là encore aujourd'hui, je pense que ce sont les mêmes points qui sont encore une fois évoqués. Le manque de colle, tu penses nos oui, vidéos, je pense que ça sert à rien de venir se pointer jusqu'à minuit. C'est que c'est les mêmes choses à chaque fois. On actualise avec le résultat. Et exactement, les mêmes joueurs qui sortent du lot, les mêmes joueurs qui ratent des choses devant le gardien, les mêmes problèmes de finition, les mêmes remarques au final défensives, parce qu'on va en parler après, mais il y avait certaines erreurs, notamment à certains postes. Et au final, tu te dis, à
à un moment donné, quand c'est la même chose pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs, il faut peut-être pointer du doigt le coach qui a été, encore une fois, très épargné jusqu'ici.